Bon, on part deuxième jour. Bon, j'avais pas de batterie dans la GoPro. Pourtant je l'ai chargé hier. Bon, ça n'a pas fonctionné. Bon, voilà. Donc là, on vient de partir. Enfin, il y a une petite demi-heure. Et comme vous le voyez, le temps, il n'est pas avec moi. Donc voilà. Donc là, on va direction Port-de-l'Hers. Mais bon, beaucoup de brouillard aujourd'hui. De la pluie. Donc c'est pas cool. J'ai même pas filmé. Bon, bah, toujours perdu dans les petites routes. Ouais, c'est là. Santonac-Doust. Et là, en bas de la vallée, en fait, c'était le village de Sex. Et là, le temps commence à se découvrir. Putain, si ça pouvait rester comme ça, ce serait top. Coucou les copines. Je pense qu'au bout de ces 4 jours, j'aurais eu ma dose. J'aurais eu ma dose des épingles. Voilà, ça va, là c'est sec, donc je suis quand même plus confiant. Puis à force, on va réussir à les prendre.
ça filme pas. J'ai pas envie la GoPro aujourd'hui, je crois que c'est la fluidité. Elle aime pas ça. Ça filme encore. C'est bien d'avoir le GPS comme ça sous les yeux parce que ça nous permet de voir les virages dangereux. Acronimo. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait du transport. Non, c'est un éleveur. Comportementaliste. Éleveur comportementaliste. Donc, si vous êtes du côté de Bordeaux, Acronimo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme col là? Col de la Cor, 1395 mètres. Bon, on voit que dalle, il y a du brouillard, donc on va pas s'éterniser. Ici, c'est chez nous. On est sorti du brouillard tout d'un coup. Un peu de route un peu roulante, ça va faire du bien. Pour résumer, sur les cols, il y a du brouillard et il pleut, et dans les vallées, il fait bon. Là, je sais même pas où je suis. Alors, GPS à Liberty Rider est très bien. Mais peut-être que j'ai pas été dans les paramètres, mais ce serait top de savoir où on est exactement. Heureusement de 7K. Et là non. Bon, moi après il faut que je trouve de l'essence. Castillon de Cousserance. Amis motards, bah, ils sont pas nombreux, hein. Ils sont pas nombreux. Ça c'est pas mal ici. Il faut que je trouve de l'essence. Il est quelle heure? 11h36, donc j'ai encore un peu le temps. Après il faut que je trouve un bouffe. On vient de changer de département, donc on passe de l'Ariège pardon à Haute-Garonne. Bon allez, il est pratiquement midi, on va encore rouler une petite demi-heure, 3/4 d'heure, et puis on va essayer de s'arrêter là où je peux. Je crois que là c'est en direction de Luchon. Donc on va voir ce qu'il y a par là. Allez, à plus. Voilà. Donc là on vient de faire le col de Portet. Et là, on redescend. J'ai vu un panneau à Bagnères de Luchon à 50 km. Donc, je crois que ça va être la prochaine étape. Donc là, c'est ombragé.
magnifique, mais ombragé, et il fait un peu frisqué. J'en profiterai pour changer mes gants. C'est la saucée que je me suis pris tout à l'heure. J'ai les gants un peu humides. Ouh là 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 là. Putain, chaud quand même ça. Puis une bagnole en plus. Hop, toc, 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 toc. On a léchouillé le frein avant. C'est féerique. Ce petit... Bon, j'ai la réserve qui a commencé à s'allumer. Ça craint. Mais on sait, tous les propriétaires de Versys savent très bien qu'il ne faut pas s'y fier et qu'on peut faire 400 km avec un plein. Et voilà, concrètement, je peux en faire encore 100. Donc c'est pour ça que je m'inquiète pas trop. Puis là, c'est de la descente. On va essayer d'économiser. Voilà, commencer pour. Waouh! Waouh! Vache! Ça filme là. Ça filme. Si ça filme. Oh. Ouais, mais il va pas falloir jouer au con, Alex, là. Là, il va pas falloir jouer au con.
Magique cette route. Bon, bah, comme convenu, la route était magnifique. Et merci à un youtubeur, GT34, là, qui était passé par là il y a pas très longtemps. Et quand j'avais vu sa vidéo, je lui ai envoyé un message là. Il m'avait gentiment répondu. Et voilà, je m'étais noté ce village, là, enfin cette route, pour mon road trip. Et c'est fait, j'y suis passé. La route à Lassel, elle est, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est déjà fini. Bon, petite pause déjeuner, casse-croûte, ok, plein d'essence, ok. Allez, il nous reste pour aujourd'hui 123 km. Donc là, on va se diriger vers encore des cols, hein, parce que c'était le but quand même de ce road trip, hein, faire le plus de cols possible. Donc là, on va faire col d'Aspin, col Tourmalet, du Tourmalet, mais voilà, j'ai regardé un peu la météo là avant d'y aller. GPS qui me parle en même temps. Bon, bah la météo c'est pas ça, donc j'ai pas vu de pluie, mais par contre il y a un brouillard. Donc comme souvent encore le Tourmalet. Donc on va y aller quand même, on verra bien. Et on ajustera. La direction Bagnères de Luchon. Vraiment sur les routes du Tour de France là, pour les amoureux du vélo. Donc ça te promet. Là, je viens de me prendre une saucée. Et là tout d'un coup, boum, plus rien. Toutes ces routes là-haut, là, on va encore se régaler. Encore quelques lacets. Ils sont bien, ils sont grands et larges. Ça passe tout seul. Waouh! Oh la claque! Éclatement de rétine. Putain, comment c'est beau! Ouais, attention aux cyclistes surtout. Oh, ça mouline, ça mouline. Courage, courage. Oh, regardez-moi ça. Wow. On est passé, je crois qu'on est passé au-dessus des nuages. C'est incroyable. Oh,
passer au-dessus du brouillard. Il faut être fou pour pas aimer ça, quoi. Putain, comment c'est beau. Là on en chie suffisamment toute l'année là. C'est du bonheur, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là on a des crêpes, 12 crêpes, 7 pages. Là on a plein d'espace là, ça c'est cool ça par contre. C'est génial ça. Vous entrez dans les Hautes-Pyrénées. Ok, donc là je sais même pas où j'étais en fait. C'est le col de je sais pas quoi. Eh ben, on redescend. Les nuages, hein, on va se reprendre de la flotte. Bon, voici l'ascension du col d'Aspin en espérant que la météo soit avec moi pour une fois, ce serait cool. Et, donc là, le col il est annoncé à 10-11 km. Allez, col à 2 km. Merde, je crois que je t'avais pas. C'est pas ton truc. Allez, on va filmer la dernière étape. Regardez-moi cette route en bas là. Allez. Bravo. Allez, 1 km. Ouais, c'est dur, monsieur, c'est dur. Allez, courage. C'est arrêté. Ah ouais. Voilà, il y a des cols qui sont plus réputés que d'autres et celui-là en fait partie pour les cyclistes. Par contre, ça qui arrive. On sent de suite le... Allez, youpi! Allez, un col de plus. Bon, on va essayer de faire une photo quand même, parce que là c'est découvert, j'ai la chance. Ça serait pas mal. Voilà le col d'Aspin. Ouais. Génial. Si je peux faire une photo là juste devant, là ce serait top. Allez, col d'Aspin, c'est fini. Maintenant, direction le Tourmalet, qui est à 30 km d'ici.
pas combien de degrés il fait là, mais il fait froid. Et nous sommes le 3 août 2023. Pas mouillé, humide, parce que le pantalon il est en Gore-Tex, donc ça craint rien. Et c'est la veste. La veste elle est bien étanche, hein, franchement, je suis surpris. Mais voilà, la petite doublure en dessous aurait pas fait de mal. Moi je suis passé encore un peu plus chaud. Hop là. Qu'est-ce que ça j'adore. Franchement, j'ai dit plusieurs fois, hein, il n'y a pas de mots. Hein. Elle est belle, notre France, elle est belle. Moto, on te dit toujours le regard, et la moto va là où tu regardes, et je confirme. Je confirme. Pour ça, essayer de porter le regard au maximum loin. Allez, courage les gars, vous en reste pas mal là. On s'aventure pas quand on passe pas comme ça du jour au lendemain, donc c'est que les mecs ils ont le niveau. Ah, enfin des copines au bord de la route. Quelle heure il est? 3 heures. Putain, si j'avais pas un café, ce serait pas mal, hein. Ouais, pardon, excusez-moi madame, j'étais concentré moi. Bon, c'est parti pour l'ascension du col de Tourmalet. Donc le col là apparemment il est encore à 16 km. Donc salut les gars. Et à mon avis on va avoir le brouillard. Bon, j'ai eu de la chance, au col d'Aspin j'ai pas eu de brouillard, il faisait froid. Donc on verra bien. Bon allez, je remettrai les images après. Donc là il y a le panneau 15 km. C'est comme au Tour de France. Là, il y a le vélo jaune. Ouais. Si Pogacar il avait ça comme vélo, il n'irait pas loin. Donc là je pense qu'on va avoir tous les noms de marqués sur la route. Ça qui est sympa, hein, moi j'adore le vélo, donc c'est mythique, hein, c'est des routes mythiques pour moi. Donc je ne peux pas les faire en vélo, malheureusement. Je n'ai pas les capacités, donc je le fais en moto. Je n'ai pas non plus les capacités, mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Est-ce que ça filme là? Ouais, ça filme. Bon.
vu les nuages là, alors si ça fait comme le col d'Aspin, en fait au col d'Aspin on est passé au-dessus des nuages, donc c'est pour ça que c'était dégagé. Donc peut-être aussi, on verra. Je sais pas combien de kilomètres il nous reste, il doit nous rester une dizaine de bornes je pense. Donc on y va tranquillou. Les routes sont larges. Une belle piste de ski là-haut là. Tout. Allez, le panneau. Alors, 10 km. Et on est à 9% de pente. Ce qui n'est pas non plus énorme. Enfin, c'est facile de dire ça quand on est en moto. Voilà, on admire le paysage. Moi, tant que j'ai pas de flotte, ça va. Ça me va, ça me va. Putain, ils font peur les mecs. Ouais, courage, qu'est-ce que c'est dur. Ah, en tandem en plus, génial. Belle cohésion ça. Il faut bien s'entendre. Si le deuxième il pédale pas. Mais chacun va rechercher les ressources de l'autre. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, toujours ce camailleux de verre là, c'est tous les verres possibles quoi. C'est trop beau, trop beau. Salut les GS man. Ah, toi t'es pas en GS toi. C'est fou, hein, on le dit souvent, mais qu'est-ce qu'il y a comme GS sur la route? C'est quand même incroyable hein, que les gens puissent mettre 25-30 000 balles dedans, quoi. Et tant mieux, tant mieux. Mais ouais, il y en a pas mal. Bon, après, il n'y a pas que ça. Hein. J'ai fait pas mal de Ducat aujourd'hui, là, de petits Strada. J'ai pas mal de Vestrom aussi. Et bon, on voit de tout, hein, heureusement. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une GS. Mais bon, c'est hein, s'il y en a autant, c'est que c'est pas pour rien. C'est la voyageuse, quoi. Il a fait le col en sport GT. Bah écoutez, moi je suis très content de ma petite Versys, hein. Franchement, elle est quand même chargée, elle fait le taf. Hein. Bon, c'est sûr, bon voilà, c'est pas un foudre de guerre, mais elle fait le taf, tranquille. Hein. Après, voilà, là si je veux doubler, ouais je peux, mais il va falloir que je descende un rapport, que j'accélère comme un nœud. Mais bon, c'est voilà, moi j'y vais tranquille. Mais ouais 47 chevaux hein, je le rappelle hein. Je suis bridé, je suis en A2.
Voilà, je suis en quatrième, je suis à 3500 tours. Tranquille. Ah, les fameux ponts, enfin ponts, non, tunnels. Ça c'est emblématique ça. C'est emblématique des Pyrénées. Encore une GS. Et bah voilà, on est dans le brouillard. On est dans le brouillard. Hein. C'est excellent. Bon, on va avoir l'humidité encore. Les cochons. Où sont les cochons? Oui, des cochons roses. Enfin, le dessin de cochons roses. Allez, combien? 6 km. On est carrément dans le brouillard. Mais bon, il pleut pas. Moi, ça me va. Oh, de perdre. Oh bah carrément. D'accord. Salut les copines. Bah voilà. Tranquillou. Bon, ces routes-là, hein, c'est pas des routes qu'on fera souvent, hein, mais voilà, il faut. Je les ai faites en voiture déjà. Et alors c'est pas moi qui conduisais, ça doit être mes parents certainement, parce que j'ai le souvenir du Tourmalet. Mais voilà, expérience motard. Il y a certains lieux mythiques en France comme ça qu'il faut faire. Bon bah toujours dans le brouillard, hein. De pire en pire. On va peut-être réussir à passer au-dessus, hein, ça serait top. Mais bon, on verra pas le panorama. On voit même pas les panneaux quoi. La Mongie. Station de ski ça. Bah écoute, il est beau le paysage, hein. C'est dommage, merde. Putain, on vient une fois de temps en temps et c'est chiant. Mais bon, ça fait partie de son charme. C'est comme ça. C'est la nature. Là c'était quoi? C'était col de la Mongie ou quelque chose comme ça ici, non? Je pense que c'est là. C'est la Mongie, c'est carrément la station d'hiver de la Mongie. Voilà. Enfin, station de ski. Salut collègue, traceur neuf. Allez, 4 km. Voilà, seul au monde. Bon, on voit, mais... Je sais pas du tout l'altitude du col du Tourmalet. On doit être à 2000, 2005 je pense.
Ah, c'est dommage qu'on voit pas le superbe paysage qu'il y a ici, c'est dommage. Quoi ce bâtiment là? Thibaut. Excellent. Je suis comme un gosse. Je suis sur les routes du Tour, je suis comme un gosse. Oh putain, regardez on voit là une partie et ça y est, le brouillard se lève, donc en haut on n'aura pas de brouillard en fait. C'est génial. Bon bah ça y est, le camp de Tourmalet c'est fait. Je suis content parce qu'il n'y avait pas de brouillard en haut. Donc on va faire quelques photos, quelques souvenirs. Donc forcément la GoPro m'a lâché en montant. Je n'ai pas pu filmer l'arrivée. Allez, j'ai changé la batterie et normalement maintenant ça fonctionne. Bon, toujours des paysages de dingue. C'est incroyable. Oh là là là. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Courage bonhomme, courage. T'es plus très loin. Regarde-moi ça. Oh. Ça va bientôt faire 5h, 5h30 de moto là. Il reste quoi? Il reste 40 km. Ouais. Il faudra trouver un camping, donc ça c'est le moins drôle. Remonter la tente, regonfler le bordel. Mais bon, ça fait partie du charme. Sinon, j'avais le choix d'aller dans des Airbnb ou des hôtels aussi. Donc, je me plains pas. Surtout pas. Je regrette pas du tout d'avoir fait Aspin et Tourmalet. Encore ce matin là,
d'alerte. C'était vraiment pas agréable. Mais là il fait froid, mais ça va. Ça va. Là-haut le col, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Incroyable. Incroyable. Là j'en ai fait du dénivelé. Salut les gars. Il faudrait que je regarde par curiosité le nombre de dénivelés, donc que ce soit négatif ou positif. Moi je regarde ça. Regardez comme c'est beau. Bonjour madame. Bon, on va aller voir s'il reste de la place ici. Je vais repérer celui-là. Lequel? Merde, pas mal ça. Ouais, porte-bonheur. Petite Kawasaki.